M. Azali Temoko dit que lui, qui est député maire de Tiasalé, il a des preuves de ce qu'il y a fraude sur notre identité, notre nationalité. Des gens fraudent. Le ministre lui-même, Azali Temoko, l'a saisi pour dire, laissons affaire de Gbagbo là, il y a des gens qui ont fraudé, on fait quoi? Et depuis juillet 2023, pas de nouvelles. Donc quand Azali Temoko sort et qui fait cette émission sur Entre News, qu'est-ce que fait le ministre de la Justice? Écoutez-moi, il sort un communiqué. Alors que le monsieur l'a contacté depuis juillet 2023. Aucun communiqué n'est sorti. C'est-à-dire, si Azali Temoko n'était pas sorti pour nous dire qu'il avait contacté, ça allait être motus cousu. Mais comme maintenant c'est sorti en public, comme un sorcier qu'on attrape, il vient se justifier. Puis, il vient se justifier, mais dans la justification, il s'enfonce. Et je vais vous dire quelque chose. Voilà le communiqué qu'il produit. Le ministre de la Justice et des droits de l'homme voudrait rappeler à M. Azali Temoko, non honorable Azali Temoko, hein, qui est député, que la gestion de la liste électorale est du ressort de la commission électorale indépendante. Et qu'au surplus, tout électeur, lorsqu'il estime qu'une personne est indûment inscrite sur la liste électorale, peut réclamer sa radiation en adressant une demande écrite et motivée à la commission chargée des élections, conformément à l'article 12 du Code électoral et non au ministère de la Justice. En fait, Azali Temoko ne l'a pas approché pour régler un litige de la CEI. Azali Temoko l'a approché pour l'informer d'un délit. Oui, frauder la nationalité est un délit passible de loi. D'abord, il a saisi le tribunal de Tiasalé, qu'il a renvoyé au tribunal de Yopougon, dont il est régi, et qui, lui, à son tour, a dit clairement qu'il ne peut pas régler. C'est le ministre de la Justice. Il va voir le ministre Sassa Kabilé qui lui dit « Non, hein, moi, je ne me peux pas faire de ça. » Est-ce qu'Azali Temoko allait te voir parler de ceci? Non. Il y a eu un Libanais qui a été mis en prison. On dit que le Libanais a fait des faux passeports, ou bien le Libanais détient des passeports, et que cela est un crime parce que le Libanais a fraudé notre nationalité. Mais c'est le ministère de la Justice et le procureur qui ont suivi cette histoire, qui ont donné l'instruction que le Libanais soit arrêté. Donc, pourquoi on veut faire le 2 poids 2 mesures pour abattre les Ivoiriens? Il y a crime. On vient te voir, tu dis non, c'est un problème à CEI parce qu'on parle d'élection. Vous voyez comme les gens font l'amalgame, ils abattissent les moutons et les zombies du RDR. Mais nous sommes là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, où il va jouer les cons, écoutez. La décision de cette commission est susceptible de recours devant le président du tribunal territorial compétent. C'est-à-dire, si la CEI voit des anomalies, ce n'est pas moi. C'est la commission, le président du tribunal territorial compétent. Mais pourtant, quand il est venu, tu l'as reçu. Pourquoi tu ne l'as pas envoyé chez le président du tribunal international compétent? Tu l'as reçu, tu l'as écouté. Depuis juillet 2023, le terroriste Hassan Ouattara lui-même, interviewé par Mo Ibrahim, disait que ceux qui vont en Europe ne sont pas tous ivoiriens. Sur quoi il s'est basé pour dire ça? Mais si vous plaignez que des gens violent notre identité pour aller se faire passer pour des Ivoiriens, on vous apporte des preuves de ceux qui violent cette nationalité et vous dites non, non, c'est la CEI. En quoi c'est qu'il dit le délit a quelque chose à voir avec une histoire électorale?